Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle critique poussiéreuse, donc l'émission où on critique les films qui sont plus au cinéma, qui prennent la poussière. On continue avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme avec un film de 1996, et ce film n'est autre que Risque Maximum, réalisé par Ringo Lam. Alors, Ringo Lam, c'est encore un réalisateur de Hong Kong immigré aux États-Unis, qui s'est fait connaître par sa trilogie, entre guillemets, On Fire, composée de City on Fire, de Prison on Fire, donc ici vous voyez que c'est le coffret 1 et 2, c'est pour ça que c'est une fausse trilogie, et le film School on Fire. Donc c'est une fausse trilogie, comme je vous disais, ce sont des films indépendants, c'est pour ça qu'il y a City on Fire 1 et City on Fire 2. Il a aussi réalisé un film qui s'appelle Full Contact, mais qui n'a rien à voir donc avec le film de Jean-Claude Van Damme réalisé par Sheldon Lettich. C'est un film d'action complètement fou, complètement barré, qui a comme méchant l'acteur Simon Yam, qui jouera dans le rôle du méchant, avec Jean-Claude Van Damme dans le film L'Empreinte de la Mort. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de films de lui, je profite aussi pour vous montrer celui-ci. Guerre de l'ombre, Undeclared War, qui est un sympathique buddy movie sur un agent de police de Hong Kong et un agent de la CIA, je crois, qui doivent travailler ensemble. On revient sur notre film du jour, et on va commencer par lui donner une petite note. Et cette note sera 7 sur 10. Alors que dire sur le film? Eh bien, comme d'habitude, en réalité, c'est-à-dire que les réalisateurs de Hong Kong, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont obligés de s'adapter. Et du coup, ils perdent un peu une partie de leur aura, de leur âme. Cependant, Ringo Lam est peut-être celui qui a le mieux réussi des trois qui ont travaillé avec Jean-Claude Van Damme, à savoir John Woo, duquel j'ai déjà parlé, donc Ringo Lam, et Tsui Hark, duquel nous parlons prochainement. Jean-Claude Van Damme lui-même, d'ailleurs, ne taira pas d'éloges sur Ringo Lam. C'est pour ça qu'il le recontactera pour faire d'autres films. Alors qu'est-ce qui reste de ce film au final? Il reste un film avec une réalisation simple, des tons sombres qui lui vont très bien. Jean-Claude Van Damme, c'est intéressant, n'est pas filmé comme une machine de film d'action, on va dire, une machine de guerre, comme sont souvent les acteurs dans des films. Je pense par exemple à Schwarzenegger dans Commando, qui au début du film, il est avec son tronc sur l'épaule et ensuite il va taper tout le monde. C'est une entrée de jeu, c'est une machine de guerre, ce n'est pas grand-chose d'autre. Jean-Claude Van Damme a plusieurs fois été filmé plus ou moins comme ça, par exemple dans Cavale sans issue, même si c'est un film qui cherche le drame lui-même, il est déjà montré comme quelqu'un de très fort. Là, il est très fort, mais au début, on le voit entre guillemets dans sa vie habituelle. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un de normal, à qui il arrive des aventures qui le dépassent. Chose intéressante aussi, Jean-Claude Van Damme nous refait pour la troisième fois, après Double Impact, après Time Cop, il nous fait dans ce film à nouveau le coup du double. Alors c'est très léger, mais c'est encore une fois une histoire de double, chose qu'il va encore répéter. En réalité, la vraie thématique de la carrière de Jean-Claude Van Damme, malgré ce que certains pensent, ce n'est pas du tout les arts martiaux ni le karaté, c'est d'avoir des doubles. Donc ici, nous avons une sympathique histoire qui mélange mafia russe, FBI et ce policier français, avec quelques scènes d'action qui sont plutôt bien faites, il n'y a pas à dire, on ne s'ennuie pas. Après, c'est comme d'habitude avec Jean-Claude Van Damme, c'est que serait devenu ce film s'il n'y avait pas eu Jean-Claude Van Damme? Honnêtement, ce film aurait disparu des cartes, on le regarde encore avec une certaine nostalgie parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme. Le film en lui-même est plutôt bon, mais si on lui enlève Jean-Claude Van Damme, de nos jours, il n'y a plus aucun intérêt à le regarder. À part pour les fans de Ringo Lam, évidemment, mais les fans de Ringo Lam, eux, savent où trouver son cinéma, et c'est plutôt du côté de l'Asie. Le réalisateur de Hong Kong rend ici une copie propre. C'est-à-dire, il fait un film qui passera pour les producteurs, qui passe plutôt bien pour Jean-Claude Van Damme, et tout le monde est à peu près content. Et en réalité, sa grande force par rapport à ce film, ça a été sa capacité à s'adapter aux États-Unis. Et ben voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Encore une fois, un film qui en lui-même est intéressant, mais duquel, dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous vois pour une prochaine vidéo. Hasta la vista. Yo.